Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, déjà, je vais vous souhaiter un merveilleux printemps. Le printemps étant le signe de la renaissance. Là, c'est marrant, ça refait exactement la même chose que hier. On rentre dans une zone sombre. Alors, pourquoi on rentre dans une zone sombre? Ça, c'est très curieux. Donc, je disais, je vous souhaite un bon printemps. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez dans quelques instants. Vous allez me voir. Je ne sais pas pourquoi il me fait ce petit caprice, le réglage, voilà, c'est bon, hop, voilà, là vous me voyez bien, vous m'entendez bien, tout est nickel, c'est l'essentiel. Donc revenons-en à ce que je vous disais, donc un joli printemps, ça va me permettre et me donner l'occasion d'évoquer avec vous les différents signes du zodiaque et voir comment chaque signe va vivre ce printemps. Globalement, c'est plutôt positif, dirons-nous. Il y a quelques signes qui devront se méfier, mais globalement, le printemps va être source de renouveau, va vous permettre, d'avancer positivement dans vos projets et de bien vous prendre en main, ce qui est, l'essentiel. Bon, alors, passons tout de suite à vos questions. La première question est posée par Colette. Colette, bonjour. Vous avez un problème avec l'œil. Est-ce que je pense que ce de-là doit vous préoccuper? Alors, regardons au niveau de votre œil si c'est un problème majeur ou pas. Alors, sans penser à une catastrophe, effectivement, il y a quand même l'idée d'une douleur dans l'œil, comme si il y a des petites choses qui étaient présentes de manière permanente. Comme s'il y avait un trou, comme s'il y avait une petite douleur. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, écoutez, pour moi, il faut agir dessus. Donc, la meilleure chose que vous ayez à faire, Colette, c'est d'aller voir un ophtalmo, indiscutablement. Mais je ne pense pas que ce soit, outre mesurement grave. Je vais la jouer à la Jacques Chirac, je vous invente des mots. Et, vous voyez, je me demande si vous n'avez pas un problème de tension dans l'œil. Vous me demanderez, ça peut être lié à ça, comme si il y avait, un roulement qui ne se faisait pas bien. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je passerai ensuite à la question de Mireille. Mireille, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si votre fille Isabelle va vite trouver un logement? Donc, la question est de savoir si elle va déménager rapidement. Alors, on ne peut pas dire que ce soit du rapide. Puis on sent qu'il y a des énergies qui sont bloquantes, qui empêchent réellement un déménagement en toute facilité, en toute simplicité. Alors il va se faire, puisqu'il y a quelque part l'annonce de nouvelles, l'arrivée de nouvelles qui vont être tout à fait favorables et qui vont permettre justement ce déménagement. Donc oui, elle va déménager. Je pense que c'est une bonne période pour cela. Moi j'ai l'impression que sur l'été, elle va s'installer à partir de l'été. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir avant
une décision favorable, mais par la suite, j'ai l'impression que là, elle rentre dans une énergie qui sera nettement plus positive. Alors, vous voyez, elle est du mois de juillet, donc je pensais à l'été, ça peut tourner aux alentours de son anniversaire. Hein. Dans cette phase-là, ça me paraît tout à fait idéal. Donc, effectivement, c'est comme si elle a des démarches administratives également. Alors, est-ce qu'elle demande, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, est-ce qu'elle demande un logement par le biais d'une mairie ou un logement par le biais de l'État, enfin une demande assez spécifique parce qu'il y a comme cette démarche administrative qui ressort. Mais en tout cas, oui, elle va déménager. Alors, juste avant de répondre à la question de Vanessa, je vais vous exprimer mes pensées concernant les 3 premiers signes du zodiaque. Rappelons que le printemps est le démarrage de notre zodiaque et quel est le premier signe du printemps? C'est le bélier. C'est pour ça qu'il a une énergie de fougue, c'est pour ça qu'il y a de l'impulsivité chez le bélier, c'est que c'est l'énergie primaire. Mais primaire dans le sens noble du terme. Je ne suis pas en train de dénigrer nos amis béliers. Alors, que va-t-il arriver tout au long de ce trimestre à nos amis béliers? Alors, déjà sur le plan affectif, je pense que le printemps va être révélateur de votre situation. Il y a une mise au point plutôt vive qui va être faite par rapport à votre conjoint. En quelque sorte, vous allez régler les comptes, vous allez rééquilibrer la situation. Alors, pourquoi cette mise au point? Parce que votre façon de penser, votre façon d'agir est en train d'évoluer, est en train de changer. Effectivement, il est préférable pour l'instant de ne pas réagir avec impulsivité. Il faut essayer de vous dominer, il faut essayer de vous maîtriser. Effectivement, le bélier est plutôt d'une nature directe, claire et nette. C'est pas un signe qui vous voit, c'est plutôt un signe qui va droit au but. Donc, pour l'instant, essayez de bien peser le pour et le contre des différentes situations, la diplomatie, la réflexion. Il faut éviter toute impulsivité afin de ne pas vous retrouver dans des situations inextricables. Donc, pour moi, c'est une période en fait de recentrage et qui va vous permettre, à partir de l'été, de repartir sur de nouvelles bases. Parce que, je tiens à vous rassurer, la dernière partie de l'année sera nettement plus positive que toute cette première partie, tout ce premier semestre, en quelque sorte. Ensuite, le deuxième signe du zodiaque, ce sont les taureaux. Nos amis taureaux, en ce moment, vivent une opposition qui est un petit peu difficile, qui est l'opposition de Saturne. Saturne se situe dans le signe d'en face, et le signe qui se situe en face du taureau, c'est le scorpion. Signe qui m'est très cher. Mais en même temps, cette position planétaire va vous ralentir et va avoir un impact sur votre forme physique. Je vais vous livrer quelques mots, le Saturne, les dents, le calcium, la fatigue, je pense que ce sont des mots qui résonnent bien dans votre esprit à l'heure actuelle, parce que vraiment, Saturne affecte ces éléments-là de votre vie. Donc, effectivement de la fatigue, effectivement des maux de dos, effectivement des maux de dents, effectivement au niveau du calcium, il peut y avoir une décalcification. Donc, il y a une vigilance à avoir par rapport à votre forme physique. Bon, en même temps, vous êtes dans une phase où vous faites un examen de conscience et vous avez besoin de temps et vous devez vous donner le temps pour définir ce que vous souhaitez entreprendre. Ne pressez pas le pas, pensez à long terme, ni à court, ni à moyen, mais à long terme, ayez une vision par-dessus, faites votre bilan et ensuite vous trancherez. Donc c'est une phase d'introspection, c'est une phase de maturation pour ensuite repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et le troisième signe que je vais aborder, et ensuite je répondrai à la question de Vanessa, ce sont les Gémeaux. Alors, il faut dire que pour les Gémeaux,
en certaine manière en demi-teinte. Parce que sur ce premier trimestre, vous avez dû vous sentir mal aimé, abandonné, un peu comme, je dirais, vous faites un peu penser à Snoopy sur sa niche. Donc, le printemps arrive, les changements sont là, c'est une période qui va être beaucoup plus riche, qui va être beaucoup plus tonique, qui va être beaucoup plus dynamique, et c'est quelque part le moment pour vous retrouver, pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre humour, pour retrouver l'impact que vous pouvez avoir sur les autres et donner de nouvelles impulsions à vos projets. Bien évidemment, ça va passer par une autocritique. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, il va falloir reconnaître un petit peu les points sur lesquels vous n'avez pas bien agi. Restez calme, parce que le Gémeaux est quand même un signe d'excitation, c'est un signe qui a toujours 1000 idées à la minute, qui est toujours par Mons et par Vaux, c'est un signe double, donc effectivement c'est un signe qui est porté à la dispersion. Donc, centrez-vous, soyez dans une énergie, je dirais, plutôt vierge, bien canaliser les choses. Et vous allez voir qu'il y a de nombreuses discussions qui vont se créer, que ce soit avec votre entourage familial, avec votre partenaire, si vous avez des associés, avec vos associés. Et ce sont des discussions qui ne vont pas être faciles à mener, qui vont nécessiter une bonne dose de diplomatie. Mais si vous franchissez correctement ce cap, vous verrez que le deuxième semestre va vous ouvrir des portes grandes comme ça. Et quelque part créer une limpidité, créer une clarté, et ce qui vous permettra d'agir et de développer ce que vous souhaitez. Voilà pour les 3 premiers signes du zodiaque. Nous verrons les 3 suivants dans quelques instants. Alors, j'en viens à la question de Vanessa. Vanessa, bonjour. Va-t-il se passer quelque chose entre cet homme et vous ? Alors, regardons si une réalisation affective est possible avec cet homme-là. Bon, j'en suis pas persuadé, et au demeurant, j'ai l'impression que vous-même vous en doutez. Donc, c'est une route qui ne me paraît pas extrêmement idéal pour un épanouissement affectif. Si vous voulez une aventure, pourquoi pas, parce que... mais bon, il vous laisse, d'une certaine manière, un peu dubitative. Vous ne savez pas réellement par quel angle le prendre, si je peux me permettre cette expression. Mais en tout cas, oui, vous pouvez avoir une relation, mais ça restera juste une étape. N'envisagez pas plus. Il peut y avoir une aventure d'un soir ou d'une semaine, mais je ne suis pas persuadé que cela puisse aboutir à quoi que ce soit de très positif. Alors, petite étape, validation des questions. Voilà. Alors vous posez... Je crois que c'est Lilinette qui a posé une question très intéressante, très pertinente, concernant l'ascendant et le signe solaire. L'horoscope tel que je vous livre est basé sur le signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance. Bien évidemment, c'est ce que je vous rappelle régulièrement quand j'interviens en astrologie, ça reste des généralités ce que je vous présente, puisque l'astrologie individuelle, personnelle, est basée sur l'étude de 12 signes, 10 planètes, 12 maisons et une bonne vingtaine d'aspects. Donc, ça reste des tendances. Si vous souhaitez, je dirais, une étude complète, précise et individuelle, ça ne peut se faire qu'en privé, bien évidemment. Mais là, ça vous donne des clés pour appréhender, en l'occurrence, de la meilleure des manières, le printemps. Anne, bonjour. Votre ami et vous avez quelques ennuis financiers et vous dépassez votre autorisation à la banque.
Vous avez rendez-vous mardi prochain avec votre conseillère. Est-ce que je peux vous indiquer si vous allez trouver une solution et vous mettre d'accord avec votre conseillère? Bref, allez-vous sortir de vos problèmes? Mais ce sont deux choses différentes. Il y a déjà votre souci financier, donc cela peut être une question, allez-vous vous en sortir, bien évidemment. Et puis ensuite, allez-vous trouver un accord avec votre conseillère? Alors, traditionnellement, dans l'émission, je réponds à une question par internaute. Donc j'essaie toujours de synthétiser vos questions pour que vous ayez le maximum d'éléments et le maximum de réponses pour vous permettre d'avancer positivement et sur la bonne route. On va regarder ça d'une manière générale au niveau des finances, ce que les cartes nous renseignent. On va voir si vous allez sortir de votre difficulté et pouvoir retrouver un équilibre dans vos finances. Mais en réalité, vos problèmes ne sont pas si récents que ça. Parce qu'on sent que vous, c'est à ce rythme-là. C'est-à-dire que vous avez du mal à conserver une stabilité au niveau des finances. Pas que vous manquez d'argent, c'est que, en fait, vous passez d'un déséquilibre à un équilibre en passant par du déséquilibre. Et c'est une tendance aléatoire, on va dire. Alors, votre question est de savoir si vous allez vous en sortir. Ma réponse est oui, vous allez vous en sortir. Sauf que depuis le début de l'année, en fait, ça fait un an et demi que ça devient un petit peu plus compliqué. On va dire 15 mois. Allez, cote Maltaï. 15 mois que c'est un petit peu compliqué. Je ne dis pas que vous allez vous en sortir tout de suite. Je pense que vous avez encore, on va dire, le printemps qui va être un petit peu délicat, un petit peu difficile. Ensuite, vous avez, à titre individuel, Anne, pour vous, un début d'année qui n'est pas simple. Vous avez beaucoup de choses à gérer, de votre environnement, qu'il soit professionnel, affectif, amical, familial. C'est pas simple. Il faut le dire. Donc, pour moi, il va falloir du temps avant de raccrocher les wagons. Il va falloir du temps avant que vous retrouviez cet équilibre. Par rapport à votre conseillère, je ressens quand même une certaine rigidité. Voilà, la règle, c'est la règle. Mais je pense que vous arriverez à trouver un accord. En tout cas, un modus vivendi. Ce ne sera pas exactement l'accord aux petits oignons, mais ça vous permettra de respirer un petit peu. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Vraiment pas simple. Mais vous allez vous en sortir. Alors, je vais poursuivre notre tour du zodiaque par les 3 signes suivants. Je vais commencer par les cancers. Alors, amis cancer, depuis à peu près un an, vous avez le grand bénéfique Jupiter qui est dans votre signe et qui doit favoriser votre essor. Et donc, il est important que vous profitiez. Et je parle notamment à ceux du 2e et 3e décan. Vous devez profiter de ce dernier passage de Jupiter. Jupiter vous permet d'agrandir. Jupiter vous permet de formaliser. Vous permet d'avoir une situation qui est plus positive dans la vie, qui vous donne, je dirais, un regain d'énergie. Bon. Il peut aussi, vous savez, il amplifie, donc il peut vous faire prendre un peu de poids également. Mais bon, juste une petite surveillance. Donc, justement, sur cette période du printemps, il est primordial que vous ne paraissiez pas. Non, être paresseux, pas paraître. Il faut impérativement que vous preniez le taureau par les cornes, que vous avanciez, que vous évoluiez. C'est le bon moment pour trouver des accords, pour trouver des terrains d'entente,
pour valider, pour formaliser, pour signer, c'est le moment pour vous idéal. Donc, en fait, c'est droit devant, c'est vous foncez, vous avancez. Je sais, c'est pas foncièrement dans votre nature. Il y a dans le cancer un petit côté empathique, comme ça, il a besoin d'avoir sa sécurité, il ne faut pas trop le brusquer. Mais là, justement, je tiens à vous brusquer parce que, vous savez, Jupiter passe une fois tous les 12 ans. Hein, donc, dans une vie, allez, s'il passe 7 fois, 8 fois, c'est déjà génial. Donc il ne faut absolument pas passer à côté de ce transit, comme on l'appelle. Donc pas de mollesse, pas d'attentisme, foncez. Alors pour nos amis Lions, c'est un petit peu différent. Parce qu'en ce moment, enfin depuis ce début d'année, que de contrariétés, que d'inquiétudes. J'ai l'impression que vous faites pas mal de mourons pour votre entourage. Quelqu'un qui a un petit souci de santé, comme si, en fait, vous qui aimez maîtriser, vous qui aimez avoir une certaine mainmise sur les événements, par sécurisation, pour justement ne pas créer de stress, en ce moment, on a l'impression que les choses vous échappent. Et ça va être un petit peu l'idée du printemps. Donc, les dernières phases, un petit peu délicates, parce que vous verrez que à partir de l'été, à partir de juillet, les énergies vont complètement s'inverser. Mais jusque-là, je vous conseille de faire le dos rond, d'avancer tranquillement, de ne pas faire d'ingérence, de ne pas vouloir imposer votre volonté, puisque, en fait, vous allez y trouver beaucoup de résistance. Et mettez-vous plutôt dans une dynamique de compromission que dans une dynamique à imposer des choses. Parce qu'effectivement, le lion aime bien, par nature, pas forcément imposer, mais, quoique, j'en connais quelques-uns, ils aiment bien ça. Mais ils aiment diriger, ils aiment mener, ils aiment bien qu'en fait, on suive leurs conseils. Mais là, vous êtes dans un rythme où les personnes s'opposent plus à vous que vous suivent. Donc c'est pour ça, faites le dos rond jusqu'en juillet, et à partir de juillet, vous pourrez retrouver votre crinière légendaire, vous pourrez retrouver votre forme physique et votre instinct qui vous guide toujours vers une certaine forme de réussite. Alors, je vais passer tout de suite à la question de Marilyn et je passerai ensuite à nos amis vierges. Alors, Marilyn, bonjour. Vous vous faites du souci sur le devenir du couple de votre fils Steve et de sa femme Aurélie. Vont-ils rester ensemble ? Vous savez, parfois les soucis naissent non pas d'un manque d'amour ou d'un manque affectif, mais naissent des problèmes de la vie quotidienne. Et je pense que ce soit pour votre fils et pour Aurélie, c'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais je trouve que il y a 3 grosses années précédentes qui ont été un peu difficiles et très délicates. Là, je ressens une certaine froideur dans leur relation. On sent qu'il y a des rapports de force. Déjà, ils ont quand même 2 personnalités bien trempées. Ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'échanges, mais votre fils est quand même quelqu'un qui peut se renfermer très très facilement. Il a besoin d'harmonie, il aime bien que les choses soient comme il le souhaite, et quelque part, malgré ses côtés un petit peu comme ça, eh bien, il a besoin d'être sécurisé. Ce que peut lui apporter Aurélie. On sent qu'il y a l'idée d'un changement de vie. On sent que leurs relations sont un petit peu délicates. Alors, effectivement, la difficulté entre eux, c'est que
en fait, les énergies, quand elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Mais quand elles sont mauvaises, elles sont très mauvaises. Et depuis quelque temps, ce sont des énergies qui sont mauvaises pour eux. En revanche, ils arrivent dans une phase où ils peuvent redonner un second souffle à leur relation. Il y a quand même un risque de rupture dans ces cartes. Il est clair, il est marqué. Parce que il y a quand même un rapport qui n'est pas facile entre les deux. Donc, en fait, c'est l'année importante. C'est soit ça passe, soit ça casse. On sent que leur vie est en train de bouger à tous les deux, au niveau professionnel, au niveau de leurs envies, au niveau de tout un ensemble de choses. Effectivement, c'est le cas. Mais l'équilibre reste quand même précaire. Alors, juste avant de poursuivre, je vous rappelle que ce soir, il y a une émission spéciale, l'émission Privilège. L'émission Privilège vous donne la certitude que je réponde à votre question. Vous participez à l'émission quotidienne. L'émission quotidienne est basée sur un système de tirage au sort des questions qui se fait tout au long de l'émission. Eh bien, moyennant une participation forfaitaire, l'émission Privilège vous permet et vous donne la garantie d'obtenir une réponse précise et claire à votre question. Donc c'est ce soir à partir de 18h20. Vous pouvez tous assister. Vous souhaitez poser une question, il faut vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Vous avez mes coordonnées téléphoniques juste au-dessus. Vous nous téléphonez et à partir de là, nous prendrons acte de votre participation. Voilà. Vous pouvez également vous inscrire en ligne. Vous allez sur la page programme, vous cliquez sur le mot programme et là vous aurez le formulaire d'inscription pour l'émission Privilège de ce soir à partir de 18h20. Alors nous allons finir notre premier tour du zodiaque par le signe de la Vierge et demain nous verrons les autres signes. Alors que se passe-t-il pour nos amis Vierges? Alors, on va dire que d'une manière générale, les Vierges sont épargnées. Et je dirais même plus, elles sont dans une énergie qui peut les rendre optimistes. Et ça, ce n'est pas facile de rendre une Vierge optimiste, parce que, par principe, la Vierge est naturellement méfiante et n'est pas portée à l'enthousiasme et au positivisme. C'est plutôt, la Vierge va toujours chercher qu'est-ce qui ne va pas aller, qu'est-ce qui va se passer pour que les choses ne se passent pas exactement comme cela devrait. Ça, c'est quelque part les Vierges. Mais en même temps, c'est une période d'assainissement, c'est une période de redémarrage. C'est pour vous le moment de vous débarrasser des vieilles histoires qui traînent pour vraiment faire table rase, pour repartir sur de nouvelles bases. Et votre esprit est mieux. Vous avez été tracassé ces dernières décennies. Et là, soudainement, on sent qu'il y a une énergie qui est montante, qui est rénovatrice et qui vous permet de retrouver une vitalité, une confiance en l'avenir. Donc, vraiment, pour moi, accomplissez-vous, réalisez-vous comme vous le souhaitez. Votre situation, vos situations vont quand même dans le bon sens. Vous aurez des soutiens, vous aurez des gens qui vont vous apporter leur aide. Vous allez pouvoir redynamiser en quelque sorte votre vie. Avoir cette impulsion, avoir cette énergie de redémarrer et de reprendre d'une certaine manière le taureau par les cornes. Donc, foncez. Alors, Fabrice, bonjour. Comme vous me l'indiquiez mardi, vous avez eu une offre d'achat pour votre appartement. Vous en avez discuté avec Déborah qui s'est emballée et vous avez fait une contre-proposition qui a été acceptée par les futurs acquéreurs. L'agence va appeler aujourd'hui Déborah pour la prévenir, lui demander qu'elle passe par l'agence signer l'offre. Bon, vous espérez qu'elle ne va pas se désister. Très bien, donc c'était pour me tenir au courant. Parfait, je suis ravi pour vous et je sais quelle portée cela peut avoir. Bon, il n'y a pas de raison, tout se fait, c'est la libération, c'est très bien. On l'avait vu à plusieurs reprises, lors de plusieurs tirages. Je suis content que ça se réalise. Voilà, c'est pas toujours évident avec les tarots d'insuffler et de,
je dirais, fixé dans le temps, mais en tout cas, super. Alors, Marie, bonjour. Allez-vous retrouver du travail? Non, j'ai pas ce sentiment-là. Voilà, enfin, pardon, elle ne peut pas désister. Effectivement, vous aviez une question, mais c'est tellement la joie de vous voir enfin libéré de cette situation qui a quand même trop duré. Voilà, ça. Donc, on croise les doigts, mais a priori, c'est bon. Donc, Marie, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez trouver du travail. Eh bien oui, Fabrice avait eu sa question de sélectionner cette semaine. C'est ce que je vous le dis, c'est ce que je vous dis régulièrement, c'est aléatoire, donc il n'y a pas de favoritisme ou de défavoritisme. Ça veut dire que Fabrice en ce moment a de la chance. Donc il en profite. Alors, regardons Marie, comment votre travail va s'exprimer à travers les cartes. Vous allez trouver du travail, c'est sur la période qui vient. Je sens qu'à partir du deuxième semestre, vous allez dans une énergie bien meilleure. Vous allez... En fait, vous voyez, d'une période qui a quand même été assez lente, hein, je parle de toute cette année 2013, je pense que vous allez avoir des propositions au niveau du travail. Je vous vois un rapport avec un public ou une clientèle, il y a l'idée de monde autour de vous, mais oui, vous allez trouver du travail. Il y a l'idée de changement, il y a l'idée où, quelque part, vous repartez sur de nouvelles bases. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, ça redémarre, et ça redémarre à partir du deuxième semestre. Donc à partir de juillet, vous verrez entre juillet et novembre. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h20 pour notre émission Privilège du printemps, hein, puisque c'est le jour du printemps. Donc on fêtera le printemps, je répondrai à vos questions, on passera un moment délicieux comme tous les moments que nous passons ensemble depuis plus de 3 ans et demi et plus de 700 émissions en direct. Et si je dois être et rester dans les chiffres, ça représente plus de 10 000 consultations gratuites depuis que j'ai créé cette émission. Incroyable, non? Bon, en tout cas, belle journée à tous, profitez bien de cette journée ensoleillée et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h20. Merci, bye bye.